Nous ne disons pas qu'on n'a pas tué des gens en Rwanda, ne confondez pas. Il y a eu des crimes, des atrocités, oui, on a tué beaucoup de gens. Maintenant, la répartition des tâches, c'est là où il y a trop de mensonges. Et tout ça, qui est derrière ça, Kagame lui-même n'a pas de pouvoir, il n'a pas d'argent. C'est les multinationales. Et pour mieux savoir le rôle que ces multinationales jouent, j'ai lu un livre. Qui était président en 1994, quand il y avait le génocide du Rwanda? C'est Bill Clinton. Tout ça, c'est l'administration Bill Clinton qui avait organisé ça. Et quand vous voyez ça, remarquez. J'ai eu la chance d'attraper ce livre. Quand vous lisez ce livre, hein, vous allez comprendre ce qui se passe dans le monde. Si les Congolais sont en train de souffrir aujourd'hui, c'est à cause de la famille Clinton. Le livre s'appelle Clinton Cash, l'argent de Clinton. Et remarquez aujourd'hui, les Clinton sont devenus une des familles les plus riches de la planète Terre. Pourquoi? Selon l'auteur qui a écrit ce livre, il s'appelle Peter Schweizer. Hein? Peter Schweizer. Il a écrit ce livre et il a dit l'argent de Clinton, c'est l'argent sale. Et je me souviens, pendant les campagnes, quand Hillary était devenue candidate chez les démocrates, ils étaient en débat avec Donald Trump. Donald Trump lui avait posé la question, vous avez la fondation Clinton, dites-nous là où vous trouvez votre argent. Hillary Clinton a voulu parler, il y a même des vidéos, tout ça. Hein? Entrez même si vous avez des internets chez vous, sur YouTube, écrivez Donald Trump and Hillary Clinton debate. Vous allez voir Donald Trump en train de dire que votre organisation, c'est une organisation criminelle. C'est-à-dire qu'il y a trop d'argent sale dans votre organisation. C'est ce qu'on appelle fondation. Donald Trump disait à Hillary clairement, your foundation is a criminal enterprise. C'est-à-dire votre fondation, c'est une entreprise criminelle. Donald Trump connaît beaucoup de choses. But just briefly, the Clinton Foundation made it possible for 11 million people around the world with HIV/AIDS to afford treatment, and that's about half of all the people in the world. But there is no evidence, but there is a lot of evidence about the very good work and the high rankings that the Clinton Foundation It's a criminal enterprise. Saudi Arabia giving $25 million, Qatar, all of these countries. You talk about women and women's rights. So these are people that push gays off business, off buildings. These are people that kill women and treat women horribly, and yet you take their money. So I'd like to ask you right now, why don't you give back the money that you've taken from certain countries that treat certain groups of people so horribly? Why don't you give back the money? I think it would be a great gesture, because she takes a tremendous amount of money, and you take a look at the people of Haiti. I was at a little Haiti the other day in Florida, and I want to tell you, they hate the Clintons, because what's happened in Haiti with the Clinton Foundation is a disgrace. And you know it, and they know it, and everybody knows it. Well, very quick. Donc Donald Trump comme un fou. Mais ce monsieur a raison très bien. On veut le mettre à côté, pourquoi? Pendant sa présidence, il est en train de détruire les réseaux que la famille Clinton avait déjà tissés pour créer des guerres et s'enrichir au détriment de beaucoup de gens en Afrique. Et spécialement le Congo, c'était leur terrain. Selon le livre, quand vous lisez, il y a un chapitre qui m'a intéressé. Surtout vous qui êtes au Canada, aux États-Unis, moi je me plains, même en Afrique du Sud. Les livres sont moins chers là-bas. Quand vous lisez le chapitre 8, c'est à la page 119. Hein? On vous dit World Economics, the Clinton do Africa. Donc, les Clinton ont su créer une économie de warlords, les seigneurs de guerre. Cette famille, c'est une famille démoniaque, satanique. C'est eux, ils mettent dans chaque pays
les seigneurs de guerre. C'est-à-dire, c'est eux qui créent des rebelles. Ils leur donnent des armes pour déranger les pays dans lesquels ils veulent pénétrer pour voler. Et le cas le plus flagrant, c'est la République démocratique du Congo. Clinton, c'est lui qui a mis la fondation en 1994. C'est Clinton qui a choisi Kagame. C'est Clinton qui a fourni beaucoup d'armes à Kagame, qui lui a donné dans les mains de Museveni, prépare-moi le terrain pour entraîner ces gens. C'est Clinton qui a aidé Kagame à prendre le pouvoir. C'est Clinton qui a corrompu, qui a bloqué les actions de l'ONU. C'est Clinton qui a bloqué la France. C'est Clinton qui a bloqué la Belgique pour ne pas même sauver des gens au Burundi et au Rwanda. Donc on pouvait sauver beaucoup de gens là-bas, que ce soit des Hutus ou bien des Tutsis, pendant les choses là qui s'est passées. Imaginez-vous, les gens commencent à s'entretuer. La vérité, on te dit, c'est quoi? Clinton avait donné trop de possibilités à Kagame. Parce que Kagame a commencé à attaquer le Rwanda, c'est au début, la fin 1990, début 1991. Les accords d'Arusha étaient là, en 1992, 93, début 94, ils étaient toujours dans les accords d'Arusha. C'est-à-dire au moins 2 ans et demi ou bien 3 ans, les militaires de Kagame avaient pénétré. Ils s'étaient infiltrés sur toute l'étendue du Rwanda, comme ils sont au Congo aujourd'hui. Et quand ils ont vu qu'ils étaient prêts, ils avaient occupé tous les points stratégiques en infiltration. Les autres étaient comme en civil, mais ils étaient déjà là, ils communiquaient. Quand ils ont vu que maintenant tout va bien, nous pouvons maintenant passer à l'action. Passer à l'action, c'était quoi? Tuer maintenant le président, créer maintenant, et c'est un grand chaos. Clinton savait ça. Il était président des États-Unis d'Amérique. Les 3 missiles avec lesquels on a tiré l'avion de Berman étaient transportés dans les véhicules de l'ONU. L'ONU qu'on appelle Minuar, qu'on appelait Minuar au Rwanda. Quand ils étaient prêts, c'est-à-dire ils avaient infiltré le Rwanda. Ils étaient partout. Qu'on ne vous trompe pas, non, ils sont venus de quelque part pour finir le génocide qui était au Rwanda. Non, ils étaient déjà là. Quand on a tiré maintenant l'avion, c'était leur signal. Quand on tire, maintenant, il faut déclencher. Et quelques jours avant, comme je vous avais dit dans ma vidéo passée, Clinton a pesé sur la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, ils ont coupé l'aide au Rwanda. Il a pesé sur la coopération militaire de tous les pays du monde pour ne pas coopérer avec les militaires du Rwanda de Biarimana. C'est-à-dire qu'ils ont placé le Rwanda de Biarimana sous embargo militaire. On était derrière. C'est-à-dire, et tout ce qu'il fait, ce n'était pas pour rester au Rwanda, en prévision donc de faire sauter le verrou, c'est-à-dire de mettre leur homme à Kigali, et Museveni était déjà leur homme en Ouganda, pour commencer maintenant à faire la guerre au Congo, percer entrer au Congo. C'était ça l'objectif ultime. Tout ce qu'ils disent, génocide du Rwanda, ils en parlent, ce sont des hypocrites. Ils ne regrettent même pas les morts du Rwanda. Pourquoi ils ont fait ça sciemment? C'était le sacrifice rwandais qui allait permettre à Kagame de prendre le pouvoir, de percer la porte du Congo pour voler les richesses les plus chères de la planète Terre et rester là. Et ce sont ces richesses-là qui ont permis à beaucoup de gens de devenir riches. Clinton a tissé ces liens-là. Il savait qu'un jour je ne serais plus président. Avant mon départ, c'est pourquoi il a tout fait pour tuer Laurent Désiré Kabila. Pour qu'il savait que si moi je finis ma présidence, je pars. Il peut y avoir un autre président américain qui peut venir, qui sera contre mon idéologie. Il peut venir changer les choses. Kagame ne sera plus dans de bonnes mains. Il ne sera plus comment entrer au Congo. Il fallait tout faire pour paralyser le Congo. Et la mort de Laurent Désiré Kabila, c'était le début de la paralysie interne du Congo. Et ils ont utilisé la méthode qu'ils utilisaient au Rwanda. Travailler avec l'ONU, la MINUAR, qui est devenue MONUSCO, qui fait le même job qu'au Rwanda, qui fait entrer les armes, qui fait infiltrer même les Rwandais au Congo. Donc nous sommes combattus par l'ONU et beaucoup d'institutions du monde. Et Clinton s'est retiré, il n'est plus président, mais il a réussi de mettre en place des organisations. Il a réussi à donner les mines du Congo à des multinationales. Et maintenant, comment est-ce qu'il reçoit l'argent? Il s'est retiré, il a formé, c'est ça, selon ce livre. En se retirant, Clinton a formé ce qu'on appelle la Fondation Clinton. Il s'est retiré là, il se met comme un bon.